Depuis que tu es sur les réseaux, tu crées du contenu, est-ce que ton body count a augmenté et il y a combien? J'ai une fourchette entre... Est-ce que tu peux donner une tranche de les réseaux, ce que ça peut te rapporter ou non? C'est très dangereux. Attends, je vais te dire. C'est des petits secrets moi j'ai toujours un peu aimé les femmes, entre guillemets. Donc pourquoi pas essayer de mélanger mon humour et l'amour. En plus d'être drôle, il est malin. Salut à tous, salut tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de Haut-Parleur Podcast. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube. Aujourd'hui, je suis toujours avec Astro Boy. Salut à tous. On accueille un invité assez particulier, hors couleur. Je suis très content, ouais. Je suis très content parce que ça fait un petit moment qu'on en discute. Tu vois, et la mise en relation s'est faite. Alors on avait un petit peu de temps, mais c'était aussi notre part, tu vois. Du coup, parce qu'on avait aussi envie de se roder, tu vois. C'est ça. Sur le fait de pouvoir échanger, d'être à l'aise et de pouvoir recevoir les invités, tu vois, dans des bonnes conditions, tu vois. Donc tu vois, là on est dans la phase de la salle d'entraînement, je dirais, la salle du temps. Ouais, la mise au point, trouver un peu nos repères, comment fonctionner, dans quelle direction on voulait aller. Et je trouve qu'on l'a un peu trouvé, au fur et à mesure. Ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas sorti de vidéo, pour une simple raison. Je te laisse expliquer. Il y en a deux. Alors, il y en a déjà une, vous pouvez m'en vouloir, parce que la une, c'est de mon fait, parce que j'étais à droite, à gauche, en fait. Pour expliquer un petit peu, du coup, il y a le podcast, bien évidemment. Et à côté, j'ai aussi 2-3 aventures aussi, notamment à travers le travail, ouais. Donc, j'ai pas mal bougé, en vrai. J'étais sur Dijon, notamment, parce que c'est ma région, du coup, de cœur de base et de là d'où je viens. Et après, je suis monté aussi un petit peu au Paris, tu vois. Avec des bonnes expériences, tu vois. J'ai fait un stylisme pour une artiste, donc c'est plutôt sympathique. Avec un meilleur pote du box concepteur, tu vois. On avait déjà parlé. Bien sûr, on a déjà parlé. Bien sûr, eu l'occasion d'aller là-bas. Donc, en vrai, on a pas mal bougé. Et là, je suis de retour. J'ai pris de l'énergie. Bon, j'ai pas beaucoup de couleur, parce que, il y a pas de... Dijon, il y a pas forcément. Ouais, non. Il faisait encore beau, en vrai. Je dois avouer qu'il était plutôt beau. Mais, moi, je suis content d'être revenu, genre. Il fait beau, il fait chaud. Et voilà. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était aussi que, du coup, nous, ça nous permet toujours de travailler aussi sur le son, la qualité du podcast. En fait, le but, c'est de pouvoir vous donner aussi, en fait, la qualité du contenu, tu vois. Donc, d'améliorer cette qualité-là, de pouvoir travailler sur le son, travailler sur l'image, travailler sur des concepts comme le oui-non, tu vois. Exactement. Genre, choses-là, tu vois. Donc, voilà, on est revenu pas mal avec pas mal d'idées. Et surtout, on est revenu avec un invité. Donc, on avait parlé à l'épisode 1 qu'on allait avoir des invités. Et là, je suis très content de le recevoir. Donc, écoute, bienvenue à toi, Anthony. Merci. Yes, merci de nous faire le plaisir d'être ici. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis ravi aussi. Ouais, c'est super, tu vois. Donc, franchement, je suis content de te recevoir parce que on en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que j'étais déjà tombé sur ton contenu de base, en fait, il y a 1 an. Ok. Tu vois. Donc, toi, principalement, si je dis pas de bêtises, t'es sur Instagram. Instagram, ouais. Donc, j'étais tombé dessus et je me suis dit, en fait, le hasard fait que de par une connaissance de Mich, du coup, on a réussi à se mettre en relation et à réaliser ce podcast aujourd'hui. Donc, franchement, c'est un grand plaisir de te recevoir, tu vois. Franchement, je suis ravi aussi. J'avais un peu checké vos vidéos, tout ça. C'est le concept. T'avais envie un petit peu. Franchement, j'avais grave envie. C'est vrai. Je me suis dit, bon, ils sont un peu chill, je suis un peu chill. C'est exactement ça, c'est l'ambiance qu'on a envie de donner, tu vois, on a envie aussi de recevoir, discuter, d'échanger. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur toi, ce que tu fais, ce que tu proposes à ta communauté. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est que toi, de base, t'es pas de Cannes, c'est ça? Non, du tout. Moi, je suis d'Aix-en-Provence. Ok. Mais j'aime bien venir sur Cannes. Bon, c'est le sud, c'est pas très loin. Donc, Tu viens régulièrement sur Cannes, t'as vu? ouais, au moins, franchement, 4-5 fois par an. Ah ouais, quand même, moi, c'est pas mal. Après, là, ces derniers temps, je pense que je vais un peu plus monter. Ok. Bon, il fait chaud, c'est le sud. Bon, c'est l'été. Ouais, on n'a pas trop la mer non plus. Ouais, c'est vrai. Ni les belles femmes. Oui. Bon, à Cannes, il faut l'avouer quand même. On n'est pas trop mal servi. Franchement, ouais. Dans cette période, on est un peu à la période du festival de Cannes, pour ceux qui suivent un petit peu, C'est fini aujourd'hui, d'ailleurs. qui se finit aujourd'hui, ouais, c'est Ouais, exact. la vidéo sort le dimanche, donc forcément il y a un petit décalage, mais là aujourd'hui on est samedi. Ouais. Et du coup effectivement je crois que ça se finit aujourd'hui parce que j'ai entendu les parties hier, tu vois, donc C'est ça. je crois que c'était le clap de fin et je dois l'avouer, j'ai merdé parce que je suis même pas allé. Enfin, je suis pas allé dans le sens, je suis même pas venu à côté, en fait j'étais pas là, je reviens à la concert, tu vois. Et j'ai pas eu l'occasion du coup de voir ça, je sais pas si toi t'as pu Non, même pas du tout. Hier soir, je suis passé devant, mais bon, il n'y avait plus grand chose parce que c'était, c'est ça, c'était la fin déjà, ouais. C'était un peu la fin. Mais ouais, du coup, j'ai jamais pu voir vraiment comment c'était le festival de Cannes avec les photographes, les gens qui arrivaient tout sur le tapis rouge, ça va être vraiment incroyable. Bah écoute, je peux te dire que ça bouge énormément, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de gens intéressants, il y a aussi des gens moins intéressants qui sont invités malheureusement, mais en vrai ça bouge énormément, ça triple Cannes.
Et en plus, ça enchaîne tout de suite sur le Grand Prix de Monaco, parce on est juste à côté, donc. Ça va être intense. Ouais. C'est bientôt le... C'est ce week-end. Ouais, C'est là qu'il y a t'as des qualifs, en fait, aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises. Donc, de ce qu'on m'a expliqué, parce que alors, je connais un peu l'automobile, mais je suis pas un expert. Aujourd'hui, c'est les qualifs. Je crois que c'est le jour le plus important, parce qu'en gros, quasiment tout se fait aujourd'hui. Parce que si tu fais des bons temps aujourd'hui, normalement, t'as à peu près ta position sur la course. C'est ça, parce que c'est très difficile de doubler en course. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te donnes tout en qualif pour le dimanche, histoire de garder ta place, tu vois. J'aurai peut-être l'occasion, je t'en dirai un petit peu des nouvelles. Normalement, si tout se passe bien, j'y suis demain. Donc, pour la course, du coup, pas pour les qualifs. Donc, on va voir. Mais c'est une expérience quand même à faire. Ouais, ça va être incroyable. C'est ta première fois? Ce sera mon premier GP, ouais, exact. Okay. Donc, franchement, ça devrait être plutôt cool. Je sais pas si j'ai l'occasion, peut-être que je mettrai des extraits, mais en termes de timing, je sais pas si je pourrai le faire, mais sinon, je mettrai quelques extraits, du coup, dans la vidéo. Comme ça, moi, je vous mettrai un peu l'expérience. Avec grand plaisir. Sinon, ce sera en story, mais c'est pas grave. C'est parfait. Les gens pourront le voir aussi en story. Exactement. Donc, ceux qui n'auront pas l'occasion de pouvoir y aller, parce que c'est vrai que c'est un événement quand même assez exclusif et c'est toujours un peu compliqué d'y aller, bah, ils pourront voir, vivre à travers un peu quelques vidéos, quoi. C'est ça. Et puis du coup, pour te présenter un petit peu, je pense que ce que je vais faire, alors normalement si je me débrouille en montage, je devrais pouvoir le faire apparaître, mais je vais mettre un peu ton contenu que tu fais principalement sur Insta et TikTok, c'est ça? Donc du coup, je vais remettre quelques extraits vidéo que vous allez voir tout de suite. Avec ces vidéos-là, du coup, les gens vont pu voir un petit peu le contenu que tu fais. Moi, j'avais une question assez simple, du coup, c'est d'où c'est parti la création de contenu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu par hasard un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es rentré dans la matrice dans le monde des réseaux? Ouais, exact. C'est parti de rien. En soit, j'ai toujours fait 2-3 comptes TikTok quand j'avais 16, 17 ans, les petites vidéos de foot, tout ça. On essayer de créer un compte qui buzz et tout, bon, ça a flopé. J'ai essayé aussi, je ouais, je crois qu'on a tous fait. Moi, la plupart de mes collègues l'ont tous essayé. Ouais. Et puis un jour, en discutant avec un collègue à moi qui lui est aussi sur les réseaux, je voyais ça marcher, et puis en plus j'aimais bien son contenu aussi, donc en fait on apprend aussi en même temps par les autres sur les réseaux. En fait, il faut un peu regarder comment ça marche. Il y a un peu un côté de 3 secondes qui sont un peu importants au début, donc il y a des choses à mettre en place, à comprendre pour pouvoir marcher sur les réseaux. Est-ce que tu as un bon hook? Est-ce que tu as des dynamiques? Est-ce que ton montage est bien fait? C'est vrai que, et en plus, souvent on le dit, mais des fois tu as envie de tout créer de manière originale, tu vois. C'est un peu comme dans la musique, j'en parle des fois. En vrai, il y a déjà des gens qui ont créé énormément de choses, mais ça sert à rien de recréer la roue, tu vois. Sur une voiture, tu vas pas dire, tiens, je vais essayer en carré, on va voir si ça marche. Non, tu prends une roue ronde et tu relances le truc, tu vois. C'est exactement ça. Et après avoir du coup compris un peu la chose, j'ai commencé à faire mes 2-3 premières vidéos. Ouais. Donc là, après, tu te cherches un peu, en fait, parce qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui te définit. Comme moi, du coup, c'est l'humour. Ouais, dans quelle direction tu veux aller, là où tu te sens le mieux, parce qu'en fait, il faut être soi-même. À l'aise. À l'aise. Histoire de filmer le plus possible, en étant à l'aise et sans forcer, parce que ça se voit en vrai. Quand en fait, tu forces les choses, finit par se voir. C'est ça. Donc si tu fais quelque chose où tu recopies un thème ou un truc comme ça, tu vas pas dans le temps durer. Enfin, même toi, tu te sentiras plus à l'aise. Tu as peut-être l'idée aussi de te dire, t'es moins motivé, tu vois. Si tu prends une niche, entre guillemets, on va dire un domaine sur lequel tu veux bosser ou tu veux faire du contenu, c'est vrai que tu prends quelque chose, tu dis, ça marche, on devait le faire, mais en fait, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Peut-être que vite, tu vas être démotivé, parce qu'en soi, je pense que tu en parles un petit peu plus, mais il y a aussi beaucoup de régularité à avoir, tu vois. Est-ce que cette chose-là, si tu fais un truc qui te plaît, en fait, c'est pas un travail, entre guillemets, tu le fais. Non pas que ça demande pas d'effort, mais tu le fais parce que t'aimes ça, tu vois. Exactement. Et justement, là où, après, moi, j'ai découvert une passion de la création de contenu, c'est même pas 2 semaines. En 2 semaines, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, en fait. Ok. Pourtant, je faisais pas forcément énormément de vues, mais je voyais que ça augmentait petit à petit, et en fait, je prenais de plus en plus de plaisir à le faire. Ok. Sans forcément vouloir beaucoup de visibilité. Voilà, exactement. Et puis après, je me suis adapté. Donc au tout début, je faisais un peu des vidéos humoristiques à droite-gauche où il n'y avait pas vraiment de personnage. Ok. C'est important de se créer un vrai personnage, et justement, le mieux, c'est d'être soi-même dans son personnage. C'est clair. Voilà. Moi, j'ai toujours un peu aimé les femmes, entre guillemets. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de mélanger mon humour et l'amour. C'est bien dit, parce qu'en fait, je trouve que dans ton contenu, les gens vont le voir, en fait, t'as ce côté-là, justement, où
t'es intéressé par les femmes et t'as aussi ce côté romantique. Moi, je trouve Ouais. que lié, en fait, parce que Carrément. savoir bien écrire, en vrai, moi, c'est quelque chose, j'ai toujours fait attention à ça, mais c'est, en termes de littérature, en termes d'écriture, la langue française est très riche et le fait d'écrire, moi, je trouve que tes phrases sont ultra impactantes, tu vois. Ouais. Je vais en mettre quelques extraits aussi, comme ça, les gens verront bien de quoi je parle. Mais effectivement, le fait d'avoir, tu vois, ces petites phrases-là, ça montre aussi que t'aimes ça, au sens large. C'est pas juste pour jouer, entre guillemets, c'est un vrai plaisir, tu as un vrai kiff. Exactement. Donc, mais au tout début, donc j'ai écrit donc ma première phrase et c'est parti de rien. En soi, j'étais assis sur une voiture. Ouais. J'ai mon collègue, vas-y, filme-moi là comme ça, tac. Donc je revisionne la vidéo, j'attends, je vais rajouter un petit clin d'œil, un truc comme ça, histoire de créer un personnage. Ouais. Du coup, j'ai écrit ma phrase, je trouvais que j'avais une disquette. Ah, c'est bien, ça. du coup. En fait, après, du coup, j'ai vu que les gens s'en servaient carrément. De toute façon, on le voit bien maintenant, de plus en plus, même quand tu DM, tu reçois des DM, ça part souvent d'une disquette. Ouais. Mais des plus banales et qui, au final, te font rire ou sourire, et ça marche. C'est ça. Exactement. Mais moi, je pense aussi, tu vois, je sais pas si c'est votre avis, mais nous, on tombe souvent amoureux par les yeux, entre guillemets, et les femmes par l'oreille, donc c'est parce qu'elles vont entendre ou ce qu'elles vont lire, tu vois. Qu'en vrai, des disquettes, certes, le mot, il est peut-être un peu péjoratif, mais en soi, des beaux mots, ça fait toujours plaisir. Et t'as Exactement. toujours un retour, tu vois, t'as Ouais, toujours c'est une ça. originalité. Au mieux être original que juste dire, salut, ça va. Et après, t'es là, en termes de conversation, c'est un peu Bah, froid. il y en a pas, tu vois, alors que comme il le fait très bien d'ailleurs, c'est en fait il utilise des disquettes sous le ton de l'humour. Mhm. Et en fait, toujours, enfin l'humour marche toujours avec les femmes, tu vois. Enfin, faut le dire. C'est la base. Si tu les fais rigoler, il y a un dicton qui C'est à moitié réussi. voilà, c'est ça, tu vois, qui vraiment montre que l'humour ça marche. Donc Exact, non, c'est vrai. Et moi, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Alors, ça fait combien de temps à peu près, tu dirais que tu crées du contenu de manière régulière? Alors, je sais pas si t'as commencé à arrêter ou si t'as directement, du coup, on avait parlé un petit peu au début, t'avais fait des petits contenus en dehors de l'humour et du romantisme. Du coup, est-ce que ça fait combien de temps à peu près en termes de durée que tu fais ça? J'ai créé mon compte en juillet 2024, donc il y a moins d'un an. Ouais, donc c'est récent. C'est très récent. Et du coup, par rapport à ça, alors est-ce que c'est la régularité qui t'a apporté des stats, entre guillemets, une visibilité? Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu fais par passion. Après, c'est bien aussi de développer sa communauté et d'avoir de plus en plus d'engagement. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont avoir ça. Est-ce que toi, t'as eu ça? Est-ce que t'as eu une vidéo en particulier qui t'a fait prendre un petit peu de visibilité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste, non, j'ai posté régulièrement? Toi, ça s'est passé un petit peu comment? Si tu peux nous expliquer un petit peu. En gros, j'ai essayé de comprendre un peu l'algorithme. Ouais. En fait, les algorithmes sont très différents entre TikTok et Instagram. en plus d'être drôle, il est malin. Ouais, c'est ça. Mais, mine de rien, tu vois, c'est pas que les gens disent, tiens, je poste et Ouais, Voilà, c'est ça. c'est Ouais, tout j'en vois un parce que- arrière-plan à préparer. Et en fait, donc juste avant de commencer à mettre des disquettes, j'utilisais des contenus un peu amour, mais qui étaient sur la réflexion. Et en fait, je ciblais mes hashtags dans le sens où j'arrivais, par exemple, j'ai fait une vidéo où en gros je disais en gros que si tu veux si tu tombes sur la vidéo, ça veut dire que tu viens de te faire larguer ou un truc comme ça. Ce qui veut dire que j'avais ciblé avant les gens qui avaient liké la vidéo où Ce genre de vidéo qui entre guillemets les approchait d'une rupture. exactement. Ok. Donc si tu tombais sur ma vidéo, c'est que juste avant t'avais liké ça. Ok. Du coup, en fait, j'ai compris que le ciblage d'hashtag était hyper important. Et en fait, ça te mettait sur un algorithme précis. Et en Ok. gros, après, du coup, je suis parti sur mes disquettes, qui a fait que j'étais déjà en fait sur un algorithme à un peu... lancer dans cette Exactement. niche-là, dans cette catégorie-là. Exactement. Ouais, donc, Et après, tu dois Instagram, je poste entre 3 et 5 fois par semaine. Il faut des coupures entre les entre les posts des il fois. peut y avoir trop, ça veut dire. Voilà. Trop de contenu. Si tu fais trop de contenu, tes abonnés n'ont pas le temps forcément de tous les voir. Moi, des fois, C'est vrai. je vais sur Insta, mais j'ai même pas scrollé, ou je regarde mes stories, donc ça veut dire que j'ai pas forcément regardé les contenus de mes abonnements. Ok. Peut-être que je vais le voir que le lendemain. Et le fait de pas poster tous les jours, c'est que ta vidéo de la veille va forcément peut-être tomber dans l'algorithme de... C'est ça, puis t'as Ceux qui peut-être abonnent. le temps de voir du coup si elle marche bien ou plus que la moyenne et tout, t'as peut-être un recul aussi. Alors c'est vrai que tu peux cramer un peu trop vite ton contenu, tiens, j'ai 4 vidéos, je les ai bien, j'ai envie le matin une le soir. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Exactement. Est-ce que tu t'as vu par rapport à ça, est-ce que t'as vu un changement? Parce que souvent les gens te disent, ouais, 2025, ça y est, Instagram, ça ressemble plus du tout à ça, TikTok, ça a changé. Est-ce que c'est vraiment réel de par ton ressenti? Donc toi, t'as commencé en 2024. Est-ce que tu sens un changement ou est-ce que tu dis, non, moi, j'ai ma stratégie, j'ai ma communauté et ça fonctionne comme ça? Est-ce que toi, tu revois un peu ton analyse ou est-ce que tu dis, non, pour l'instant, Moi, je vois tout le temps, tous les jours mon analyse de toute façon. ok. Pour moi, l'algorithme, il change une fois par semaine. Les gens Ah ouais. pensent que l'algorithme change une fois par mois, ou en gros, il y a une grosse mise à jour chaque année, Ouais. alors qu'en vrai, tu as une fois par semaine une mise à jour.
Ah Ce qui fait qu'en fait, toi, quand tu postes, si tu veux qu'elle soit dans les pour toi des personnes, il y a un jour précis dans la semaine qui fait qu'elle te rebalance et en fait, si toi, tu t'as chopé ce jour-là, quand t'as posté, tes vidéos de la semaine vont toutes marcher. Effet inverse, si tu l'as loupé, tu seras pas forcément dans les jours. Attends, je vais te montrer. C'est des petits secrets de gestion algorithme. Mais c'est grave, parce que tu vois, moi, par exemple, comme toi, j'avais eu l'idée aussi de dire, ok, je vais réfléchir un petit peu à ça, mais j'avais jamais autant poussé l'analyse, donc tu vois, c'est super intéressant de parler de ça, parce que c'est vrai que on en parle, je pense, pas assez souvent, tu vois. Où t'as les vidéos, alors moi, je les aime bien, c'est les vidéos, les gens qui vont te dire, je vais t'expliquer comment percer, alors qu'en fait, la vidéo, elle sert pour lui, pour lui qui perce, tu vois, pour le créateur, finalement, tu dis, je vais faire la même chose, ça marche pas. C'est un petit peu comme les formations qui te vendent, tu vois. Ouais. Je te vends une formation pour apprendre mais en fait, c'est ça. Toi, en fait, c'est souvent ça, c'est quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ça, c'est une vraie phrase, tu vois, c'est quelque chose qui est vrai, c'est que si tu dis, ouais, l'aubaine, elle est trop bien, c'est qu'en vrai, c'est toi, du coup, qui consomme, c'est toi qui a servi à enrichir quelqu'un, tu vois, finalement, tu vois. Et du coup, par rapport à alors, de manière un peu plus générale, ça c'est un petit peu plus statistique, par rapport à la vie d'influenceur, je pense que les gens vont se poser la question. Alors, je sais pas si déjà le terme toi te dérange, ou comment tu le définis, est-ce que tu parles d'influence, est-ce que tu parles d'autre chose? Honnêtement, je sais pas. En fait, j'ai tellement d'habitude qu'on changeait. Ouais. Donc oui, il y a un côté influenceur, on va dire, mais moi, je me ressens pas encore comme un gros influenceur. Je pense que je garde les pieds sur terre, quoi. Pour moi, t'es un créateur de contenu. Voilà, je suis un créateur de contenu, je veux juste faire rire les gens. Et puis voilà. Ouais, donc tu viens de ce côté-là mon objectif, c'était de faire rire les gens. Voilà, mes potes et plus, parce que je pense que c'est pareil. On doit souvent dire, les gens peuvent remarquer quand tu tiens, ce pote-là, je sais qu'il est drôle, tu vois, je sais que ça peut le faire. Donc t'as peut-être aussi eu cette influence-là, c'est pas de ton côté. Bien sûr. Et après, de garder cette idée-là, je pense que c'est le mieux pour garder les pieds sur terre, tu vois. De dire au moins, c'était mon but principal, tu vois. Exactement, voilà. Bon, mon but, après, tu vas chercher des statistiques, ce qui est normal. Bien sûr. Parce que tu sais que ça plaît et tout, donc tu sais. C'est comme ça que ça marche maintenant, en fait. Voilà. Toujours le but, et je l'ai toujours dit d'ailleurs dans mes stories, c'est, parce qu'on m'a souvent posé des questions, si demain ça marche plus, qu'est-ce que tu fais, etc. Si demain ça marche plus, ça marche plus. Moi, j'étais juste là de base pour faire rire, ça a pris une belle ampleur, et j'en remercie, je remercie toujours mes abonnés, mais voilà, moi, du moment que ça plaît toujours à mes abonnés, c'est le principal, et puis voilà. En fait, du moment que ça te plaît toi d'abord ce que tu fais, je pense que ça va se voir, ça se verra quoi qu'il arrive en vidéo, du coup ça va plaire aux gens. C'est exactement ce qui fonctionne, c'est exactement ce que tu fais, et je pense que les gens l'ont compris, tu vois, et c'est pour ça que t'as eu une grosse ampleur, entre guillemets, assez rapidement, et aujourd'hui, t'es ici avec nous, on parle de ça justement, c'est incroyable, comprendre les choses, c'est trop cool, c'est incroyable, c'est génial. C'est d'ailleurs la magie des réseaux, on rencontre de nouvelles personnes, moi c'est ce que j'adore, franchement. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi pour ça, tu vois, nous qu'on fait ça, c'est, en fait, le but du podcast aussi, c'est de se faire kiffer. On a même type que toi, c'est qu'en gros, nous, c'est un format que je kiffe beaucoup, tu vois, c'est un format un peu long, où ça te permet, tu vois, comme là, où toi, t'as l'habitude de faire du format un petit peu plus court, et ça permet aux gens qui te connaissent de dire, tiens, je vais voir un petit peu ce qu'ils pensent, etc. Ça permet aussi d'attacher les gens à cette personne-là, tu vois, et de voir concrètement, tiens, à quoi ils pensent, tu vois. Moi, je trouve que c'est super important, et c'est un format un peu plus éducatif. En tout cas, plus long. Ou en tout cas, tu peux en découvrir un peu plus. C'est plus intime, hein, je trouve. Ouais, c'est un peu plus intime. Tu vois, bien sûr. Le fast cap, c'est une certaine activité, tu vois, c'est très particulier. Ah oui, mais c'est clair, c'est particulier, donc. Il montre une autre facette de lui, tu vois, il parle beaucoup plus. C'est vraiment un autre format, on est vraiment plus là en discussion que en mode humoristique comme t'as l'habitude de faire, donc forcément. Et les gens vont être curieux. Les gens vont vouloir aller voir, vont se dire, mais en fait, il me fait rire, mais j'ai envie de savoir ce qu'il pense, tu vois. Exact. Non, et puis comme tu disais, du coup, pour revenir au point, c'est que aussi, ça permet de rencontrer des gens. Ça, c'est top. Nous, c'est le but aussi de ça, c'est de dire, rencontrer des gens de tout horizon, tu vois. Créateurs de contenu, entrepreneurs, sportifs, parce que, en fait, c'est des chemins, on va dire, un petit peu, hors norme, tu vois. En dehors de la même chose, il y a beaucoup de gens, ils font des petites vidéos, sur leur téléphone, ils kiffent entre potes, ou des choses comme ça. Mais, de dire, tiens, je vais essayer de pousser un peu plus ce délire, et essayer de voir, tiens, ce qu'il y a au bout, tu vois, est-ce que ça peut plaire à d'autres gens qu'à mes 5-6 potes qui sont autour de moi, ou est-ce que, du coup, tiens, il y a peut-être une audience qui serait prête à écouter ça et à profiter aussi avec, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est top. Moi, j'avais une question, justement, par rapport à, tu disais que t'aimais beaucoup les femmes. Ouais. Je voulais savoir si ton rapport aux femmes avait changé depuis que t'avais gagné un certain nombre d'abonnés. L'impact un petit peu des réseaux, ouais. Est-ce que tu le ressens déjà en dehors, déjà quand tu sors ou quoi? Et est-ce que tu le ressens aussi sur les réseaux, dans tes DM, ce genre de choses? Énormément. Quand je sors, ça a un peu changé, effectivement, parce que t'as des gens qui te reconnaissent.
quand tu es en boîte de nuit, quand on vient faire des photos avec toi, automatiquement, ben, ça change un truc. Tu gagnes un côté un peu plus, voilà, mais sur les DM, bon, ben, ouais, ça change. Moi, j'avais mon compte Insta à 300 abonnés de base. J'avais pas les mêmes DM que maintenant, c'est sûr. Après, je me sers pas de mes réseaux pour draguer. Ok. J'évite ça. Ouais. Et, mais oui, ça change beaucoup. Ouais. Ah, tu sens l'impact, mais c'est vrai que c'est un truc tout bête. On a l'occasion, du coup, j'ai l'occasion aussi de faire un peu de contenu, bah, grâce à mon associé avec qui je bosse dans la vidéo, du coup, je t'en parlais un petit peu avant, avec des influenceurs, des gros influenceurs. Du coup, ça m'arrive des fois de voir soit mon associé se faire prendre en photo, et comme ça, et mine de rien, ça a un impact de fou sur les femmes. C'est qu'en gros, même si elle te connaît pas, on te prend en photo. Ouais, mais oui. C'est qui lui? Bien sûr. Je connais pas. Mais tu gagnes une aura, c'est énorme. Ouais, fou. C'est vraiment, c'est un skill. Si jamais les gens, ils cherchent à avoir ça, ils se disent, tiens, comment je peux le plus plaire? Si t'arrives à avoir de l'influence, mais ça peut être différentes choses, ça peut être sur les réseaux, ça peut être un sportif qui est un peu connu, etc. Ce sera la meilleure façon de le faire, parce qu'en fait, tu fais rien. Enfin, c'est ton travail, c'est tes efforts qui, au final, te rapportent plus de visibilité, qui, du coup, te rendent plus plaisant aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tu te rappelles, on s'était posé une question sur le fait de si on pouvait sortir avec une personne qui avait C'est beaucoup vrai. d'abonnés. Est-ce que là, tu penses, et c'est une bonne question, Ouais. est-ce que toi, tu pourrais, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'une personne, une femme qui a beaucoup d'abonnés, est-ce que toi, ça change rien, tu t'en fous, c'est pas un critère où tu fais attention, ou est-ce que tu te dis, trop d'abonnés, c'est peut-être un peu beaucoup, tu vois? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ok. J'ai eu quelques expériences Ok. qui ont fait que Compliqué. ça c'est très compliqué. Les trains de vie sont très différents et selon avec qui tu sors, il y a un certain nombre d'abonnés ou ce qu'elle fait dans la vie. Ça. Quelle tranche d'abonnés Une tranche d'abonnés, c'est. Ah, une tranche d'abonnés, tu Ouais, vois. en nombre. En nombre. Ça peut être du 100 000 à 500 000. Ok, donc c'était ok. Moi, je pense qu'il y a une distinction et c'est pas une critique parce que, bah, au final, si une personne même si une femme crée du contenu, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, du coup, pour moi, je me dis, bah, du coup, ça veut dire que elle a beaucoup d'attention. Plus que la moyenne. Alors que de base, entre un homme et une femme, comme tu disais, t'as un compte à 300 abonnés, frérot, t'as un DM qui traîne par-ci par-là et c'est le grand max, tu vois. Alors que c'est vrai que, bah, pour les femmes, il y en aura beaucoup plus et du coup, je me dis, c'est encore exacerbé fois 1000, tu vois. Donc quand tu regardes, je dis une bêtise, mais moi ça m'est déjà arrivé, tu vois sur un compte Tinder d'une femme, je pense c'est 99 matchs plus, tu vois, il y a des demandes partout. Donc et ça c'est une personne qui est pas connue. Comme tu dis, une personne qui est connue, il y a peut-être cette relation à l'attention de personnes que tu ne connais pas qui peut être peut-être difficile à gérer, tu vois. Et dangereuse aussi, comme tu disais, c'est dangereux. Ben, Il y a une question de confiance à avoir qui est beaucoup plus énorme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toi, quand tu vas te mettre avec la personne, faut avoir les reins solides, gars. Déjà qu'aujourd'hui, donner sa confiance à quelqu'un dans un couple, tu vois, c'est assez compliqué. t'as beaucoup d'opportunités. Ouais, C'est ça, exactement. mais c'est le monde des réseaux. Ah, c'est ça, exactement. Les Et là, réseaux, du coup, c'est fois 1000. Fois 100 000, du coup. 100 000. Faut avoir 100 000 abonnés, tu vois. Donc, Donc, moi, quand je vois le nombre de DM que j'ai dans la journée, je me dis, c'est bien, parce que déjà, il dit dans la journée. Ouais, ça fait Ouais. Imagine-toi une femme qui est très belle. Ah non, non. Et Qui fait du contenu. Et qui fait du contenu. Ah ouais. Ça doit être très émouvant. Ouais, c'est formidable. Non, exact. C'est pour ça qu'il faut être bon sur les DM. C'est pour ça que tu vas avoir des 3 disquettes, reprendre Avoir tes des trois vidéos, tu disquettes, vois, voilà, clac, c'est clac, ça. tu rentres avec ça. Mais tu sais que ça, la plupart de mes ex m'ont tous envoyé ma tête en photo dans leur DM. Parce que la plupart Parce que les gars, envoient mes vidéos aux Ah femmes. oui, pour Mais directement du coup, vraiment, 90% de mes ex m'ont envoyé ces il mails. faudrait qu'on fasse cette expérience de, on envoie une de ces vidéos. On va tester. Ouais, on va dire. Tu veux dire d'écran, ouais. test. Ouais. On va voir. Je vous les envoie même si vous voulez. Il y en a qui m'appellent. Vas-y, je suis là. Ça peut être drôle. Mais bon, moi, j'avais juste une autre question par rapport aux réseaux sociaux et ta vie privée. Comment t'arrives à faire la différence? Est-ce que t'arrives justement à faire cette différence? Ou est-ce que des fois tu te mélanges un peu, t'as un peu du mal à gérer ta vie privée en même temps que ta vie publique, du coup? Moi, j'ai eu énormément de mal à répondre à mes amis. Parce que je passe tellement de temps à faire plein de choses, etc. Tu bouges un peu à droite à gauche. Bien sûr. Et en plus, j'essaye d'utiliser du coup un peu moins mon tel. Ce qui fait que quand j'utilise mon tel, je vais répondre sur mes réseaux. Donc tu vas travailler. Je vais travailler, ouais. Mais du coup, j'oublie de répondre à tous mes collègues. Et ça, c'est une horreur. Moi, mes collègues, ils le savent, hein. Des fois, je mets des remis de 3 semaines, mais bon, ils ont pris l'habitude, mais... Et du coup, ils peuvent te faire la remarque en mode, ouais, tu prends la grossette, alors que pas forcément. Ouais, bah après, ils le savent. Ouais, ils savent. Mais il y en a qui seraient capables de pouvoir De penser te faire ce reproche. Ouais. Ouais, carrément. Même sans même le dire, tu vois, mais peut-être que le mec, il va se dire, bon, il a pris la grosse tête et
Et voilà, tu vois, mais bon, les amis très proches, ils le savent. Ouais. De toute façon, ils le voient quand je suis avec eux, etc. Puis, tout mon Snap, sur mon Snap, j'ai que mes amis, sur mon Snap perso. Et j'ai jamais. Ouais, Je ouais. pense pas, tu vois. Donc, on le met, c'est de m'appeler. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Souvent, c'est la méthode la plus simple. SMS ou appel, tu dis, Voilà. ok, c'est un proche. Voilà. C'est un proche. Parce que sur les autres, tu peux avoir des proches, mais au moins, je sais que c'est, ok, soit c'est important, soit Ouais. c'est vraiment quelqu'un de proche. Donc, Exactement. c'est sûr que, ouais, c'est quelque chose où quand t'as beaucoup de sollicitations, c'est compliqué. En fait, tu sais pas comment, des fois, coupler entre le travail et, vie pro, parce que, en fait, c'est la même chose, entre guillemets. Tu vois, c'est ça. aussi ta vie perso qui fait partie de ta vie pro, tu vois. Et comme tu dis, c'est cette remarque-là de dire, tiens, j'ai envie de me détacher un peu de mon téléphone. J'ai cette même chose-là, tu vois, parce qu'en fait, je crée, je monte, etc. Mais du coup, des fois, tu dis, non, en fait, j'ai envie de souffler un petit peu. Et du coup, si tu souffles, tu déconnectes un peu des gens, quoi. En fait, t'es tellement maintenant sur les réseaux, sur les Ouais. écrans, même si c'est pas Même des gens qui créent pas du contenu, Ouais, c'est ça. même des gens comme tout. Tu vois. Des gens entre guillemets lambda qui n'ont pas forcément de contenu à créer ou quoi, même forcément de choses à raconter sur les réseaux, ils sont tout le temps sur leur écran. Et que ça soit un téléphone, un ordi ou un truc comme ça, maintenant on procrastine beaucoup, je trouve, sur nos téléphones. Et t'as raison, c'est bien aussi des fois de le laisser de côté. Et bon, du coup, dans ton cas, c'est vrai qu'un deuxième téléphone serait vraiment utile. Ça va être pas mal. Parce que Ouais, là, tu veux juste ton côté privé. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça va te permettre vraiment d'avoir la différence entre les deux, même si tu peux switch entre tes comptes, etc. Mais bien sûr. t'as moins ce réflexe-là que si t'as un deuxième téléphone et C'est pas pareil. C'est ça. Ou Ouais. tu peux me dire, tiens, j'éteins le pro, et là, j'ai que le perso, tu vois. Ce que je veux dire, le soir, tu te dis, tiens, à partir de 20h, 21h, peu importe l'heure, tu vois. Ouais. Et tu te dis, vas-y, je coupe. Comme ça, moi, c'est tranquille. Mais c'est vrai que ça peut aider à se faire des petites différences-là, tu vois. Et, on est dans le thème, du coup, hein. Moi, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, dans ce thème-là, parce qu'on adore parler des relations hommes-femmes. Je trouve que c'est une dynamique qui est super importante, parce qu'elle a beaucoup changé, à part cette année, mais même ces 5-10 dernières années, je trouve que les relations ont bien changé. Et je crois que tu avais une question par rapport à ça. Moi, c'est toujours une question croustillante, tu vois, genre. Effectivement, j'ai une question qui est très croustillante. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, si tu vas vouloir y répondre. Mais voilà, depuis que tu es sur les réseaux et que tu crées du contenu, est-ce que ton body count a augmenté et à combien? La fréquence. Ouais, exactement. Waouh. C'est ça quelque chose que ça fait un 110. Est-ce que pas du tout, tu vois? Peut-être que justement, t'as pas utilisé cette influence pour faire augmenter ton body count, ou peut-être qu'au contraire, bon bah. Indirectement, non. Oui, j'imagine que tu l'as pas fait volontairement. Voilà, j'ai pas fait volontairement, mais ouais, mon body count A explosé? A augmenté? a explosé, ouais. A explosé. A explosé, ouais. Ok. Alors, Est-ce que tu aurais une fourchette éventuelle à nous donner? que sur le moment où j'étais sur les réseaux, du coup, À partir de ce moment-là. à partir de ce moment-là, j'ai une fourchette entre 50 et 100. Ok. Ça va, c'est une fourchette. Je reste tranquille. Ouais, une fourchette, de toute façon, Parce là. que je me dis, il y a des gens avec cette possibilité-là, Ouais. ce canal-là, des fois, ils partiraient vraiment en live. Ouais, bah, en fait, il faut quand même faire attention, déjà. Bien sûr. Parce que ben, Surtout aujourd'hui, ça va très ça vite. va très vite. Bon, je connais plein d'affaires qu'il y a eu Non, par rapport à ça. Donc, il faut faire gaffe. Moi, de base, j'étais juste un gars chill qui voulait faire rire, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, si tu commences à avoir des affaires un peu comme ça et tout, c'est pas bon. Et puis moi, j'ai des objectifs, j'ai plein de choses à faire. Donc, c'est vrai qu'en vrai, avant, je sortais beaucoup plus que maintenant. Donc, ce qui me permet, enfin, ça me permet moins de pouvoir draguer en boîte. Parce que moi, j'ai bien draguer quand même en boîte. Ou que ça soit ailleurs, tu vois. Ouais, en dehors de... Ok. Mais voilà. En fait, je n'aime pas avec mon compte pro. Ouais, Je c'est l'aime sûr. avec mon compte perso. Est-ce que ça peut être, du coup, à l'inverse, un frein, entre guillemets, où tu sais, il y a une fille qui t'intéresse, tu parles avec elle, en fait, ça se dit, ah, mais en fait, il est connu. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut créer un côté, pas négatif, mais en tout cas, où je dis, bon, je vais peut-être prendre un peu mes distances, ou t'as jamais connu ça, en vrai, Ouais. c'est aussi un petit peu. Ouais, bah oui. Déjà, comme je dis, déjà, tu te fais DM par une femme. Ça commence par là. L'approche est changée, là. Moi, je me suis pas forcément fait DM par des femmes, peut-être indirectement. Bon, il y a des femmes qui peuvent t'envoyer un message. Bien sûr. Mais là, quand je regarde un peu mes DM, c'est vraiment c'est du direct, quoi, tu vois. Il y a pas on passe pas par quatre chemins. C'est fini, ça. Il y a pas plus... Donc, Maintenant, c'est un seul chemin, quoi. Déjà, d'entrée de jeu, tu te poses la question, tu te dis, en fait, est-ce que si j'étais pas sur les réseaux, Ce serait tu la même m'aurais chose. envoyé ce message-là? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quoi? C'est mes réseaux qui te plaisent? Ou c'est moi qui te plais réellement? Ouais. En vrai, c'est une bonne question, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te verrais te poser, je sais pas si t'as quelqu'un dans ta vie ou pas, mais est-ce que justement, tu serais plus amené à vouloir te poser, ou justement, t'as cette méfiance, H24, tu te dis, je sais pas pourquoi elle est là, tu Non, je pense que dans l'optique de me poser. vois. Ok. Mais
Mais tu te méfies quand même. Faut toujours se méfier. Tu restes sur ta réserve Faut quand même. toujours se méfier et on sait jamais de quoi les gens sont faits. Du coup, par rapport à ça, moi, j'avais une question à te poser. On a beaucoup parlé des relations hommes-femmes. Si on parle d'un autre thème qui intéresse souvent les gens, justement, j'avais une question déjà. Est-ce que toi, les réseaux, à l'heure d'aujourd'hui, te permettent de vivre que de ça? Est-ce que tu as encore une activité à côté? Toi, tu fonctionnes comment de ce côté-là? Pour l'instant, j'ai toujours mon activité à côté. Ouais. Tu peux vivre des réseaux. Ça dépend de la manière dont tu t'en sers. Tu fais ta propre marque. Ouais, Tu fais ta propre pub. C'est ça. Peut-être plus intéressant, ou alors je travaille avec des marques. Mais travailler avec des marques, ça reste toujours quelque chose où il y a des mois où tu peux faire plus, il y a des mois où tu peux faire moins. Et ça reste très aléatoire, du coup. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est quand tu travailles avec des marques, des fois c'est des marques qui ont potentiellement rien à voir avec ton contenu. Je veux dire que moi, quand je vais regarder le truc, je vais pas forcément avoir envie d'acheter Ouais, non en plus. fait, faut que tu arrives à trier un peu ce qui va dans ton image, ce qui va pas dans ton image. C'est ça. Du coup, choisir un peu les partenariats que tu fais. Moi, j'ai refusé 70% de mes publicités. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pas ce que je voulais faire. J'ai d'autres objectifs. Et au moins, je veux que quand je fais une pub, elle soit vraiment impactante. Ça a du sens. Ça a du sens. J'ai fait une pub avec un site de rencontre, par exemple, qui est le plus connu au monde. Et là, ça avait un sens. C'est dans Ça a du ce sens. que tu fais, tu vois. Voilà. Après, les tranches de tarification peuvent varier d'un petit montant à un très gros montant. Comment tu arrives à jauger ça, justement, les montants, Déjà, ça dépend le nombre de vues que tu as fait dans le mois. Ok. Il y a une tarification qui se fait par rapport à ça. Après, tu peux tarifier sur un peu une garantie de vues que tu peux apporter à la marque. Bon, tu sais qu'en général, voilà, les deux font jamais en dessous de 50 000. Donc, vous savez que voilà, ça, c'est le minimum que Voilà, je peux t'assurer, quoi. Moi, j'ai déjà fait des pubs qui ont atteint des 3,2 millions, 3,5 millions en réel. Ce qui est quand même Ouais, c'est pas mal. Gros stats. Des grosses stats. Donc ça, tu peux aussi en jouer sur ta facturation. Bien sûr. Et après, ça dépend si c'est une grosse marque, une petite marque. Moi, j'aime bien quand même pousser les marques. Donc, j'ai déjà eu des petites marques à qui on parle de très faible tarification, Ouais. parce que c'est vraiment... J'ai envie de pousser le truc, ça me Ça. plaît. Moi-même, ça me plaît, donc je sais que ça peut plaire potentiellement à mes abonnés. Donc, c'est plus pour apporter Un coup de pouce. un coup de pouce et faire proposer ça à mes abonnés, quoi. Du coup, je vais te poser une question pareille. C'est, encore une fois, j'aime bien ces questions un peu croustillantes. Alors, bien sûr, t'y réponds pas, c'est comme tu veux, comme tu le sens, mais est-ce que tu peux, alors, donner une ordre d'idée, je dirais plutôt pas de manière de combien t'as gagné, mais plutôt sur un mois, est-ce que tu peux donner une tranche de, les réseaux, ce que ça peut te rapporter ou non? Je pense que c'est très variable aussi, mais est-ce que tu as une fourchette peut-être à donner aux gens qui nous écoutent? Entre 5 et 16 000. Ouais, donc c'est, tu vois, c'est une bonne fourchette, mais, encore une fois, faut expliquer aux gens, c'est pas genre, au bout d'un mois que tu fais ça, tu vois. C'est quelque chose, c'est Ouais, aussi bien le résultat d'un travail, que les gens comprennent bien, c'est pas juste, tiens, je fais 3 vidéos et du coup, je peux demander ça ou je peux espérer gagner ça, tu vois. Et puis, c'est jamais pareil. Tu toucheras jamais la même somme tous les mois. Tu peux peut-être toucher des sommes énormes, parce que ça reste les réseaux sociaux, t'as un impact important. Mais voilà, puis après, il faut quand même garder ce côté de pas faire 600 pubs dans le mois. Bien sûr. Le but, quand on est créateur de contenu, ça reste quand même de divertir les gens. On fait pas que de la publicité. D'ailleurs, il y en a qui ont du mal justement avec ça sur les réseaux. Il y en a, moi je suis abonné à eux, je vois que de la publicité. En fait, du moment où ils captent que ils peuvent se faire de l'argent en faisant de la Ouais. publicité, du coup ils vont faire peut-être que ça, ils vont s'enfermer là-dedans, Exactement. et du coup les gens vont voir que des publicités, et limite c'est d'en avoir marre de voir leur, entre guillemets, créateur de contenu préféré ou quoi, faire que des publicités, et limite se désabonner. Je pense que tu peux essouffler ton compte en faisant ça. Ouais, Exactement. Les gens, exactement. simplement, en fait, ok, il fait que de la pub. Si tu fais, j'ai une bêtise, 10 vidéos, 4 c'est de la pub. Les gens vont dire, bon, c'est un peu trop téléphoné, ça sonne un peu faux, entre guillemets. Et ça dépend si tu réponds aux besoins de tes abonnés. Du coup, en ayant parlé de ça, les réseaux, souvent, les gens vont poser comme question, et moi, c'est un peu cette question que j'aimerais bien poser à la fin, c'est, est-ce que tu te vois rester sur Instagram, sur TikTok? Est-ce que tu as des idées d'ouverture, de business, de création de contenu? On en parlait avec Mitch. Est-ce que, par exemple, faire de la comédie, tu vois, faire du ciné, genre, tu vois, ça t'intéresse? Pas du tout. Tu vois comment un peu les choses pour toi dans l'avenir, entre guillemets? En fait, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent déjà, donc qui font que je travaille beaucoup ces derniers temps. Donc ça demande un temps monstrueux, des ouvertures. Mais voilà, par exemple, je vais bientôt tourner dans un film. Excellent. Donc c'est quand même énorme. Ouais, c'est De base, je reste le gars drôle qui veut juste faire des vidéos, donc c'est une opportunité de ouf.
Après, ben, je suis en train de créer mes applications. Je suis en créé pas une, mais deux, du coup. Ok, donc super, incroyable. Couteau suisse, du coup. Couteau suisse. Voilà. Ok. Mais du coup, ben, c'est beaucoup de boulot. Et ben, je vais essayer aussi de varier mon contenu. Toujours dans l'humour et l'amour. Ouais. Mais pas que proposer des disquettes. Ouais, c'est renouveler, proposer différents types de contenus, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le but des réseaux, et dans tous les cas, il faut toujours se renouveler sur ces réseaux. Je regarde tous les jours la même chose gars, donc il faut réfléchir un peu, trouver de nouveaux projets, et ça, Et toujours faire ce qui te plaît. toujours faire ce qui te plaît. Ouais, c'est hyper important. Ouais, ok. Ben, écoute, en vrai de vrai, je pense qu'on a beaucoup d'informations, on a pas mal échangé sur le sujet. Et moi, dans un premier temps, je pense que Michel, on voulait déjà te remercier déjà pour le temps accordé. Merci d'être venu, c'était un plaisir en fait de te découvrir. Et, tu vois l'image qu'on avait du coup de se dire tiens, je pense que ça va être chill. Bah, c'était le cas, tu vois. Donc en vrai, C'était en détente là. Exact. Moi, je suis grave chill. Super. Mais franchement, ça fait grave plaisir et ça se ressent et je pense que les gens le verront aussi. Donc merci beaucoup pour ta participation. Alors bien évidemment, je vais remettre tes réseaux Instagram, TikTok, je vais tout mettre du coup sur l'écran que vous voyez. Comme ça, les gens pourront suivre s'ils connaissent pas déjà, mais je pense que beaucoup te connaissent déjà. Mais dans tous les cas, on remet ça. On va également aussi remettre les notes, donc Instagram, Spotify, YouTube, TikTok aussi. Donc je pense que des fois j'oublie, donc TikTok aussi, bien évidemment. Donc vous aurez tout ça là. Vous retrouverez nos réseaux en bas également ici. Et peut-être, alors, si tu as un dernier mot également, et puis après on te laissera le mot de la fin si ça te va, c'est un message à moi passer ou simplement le dernier mot. Bah écoute, moi je voulais déjà te remercier de ta présence, d'avoir pris le temps aussi de venir. C'est important de le dire et aussi de le remarquer à sur noter. On remercie aussi Brian qui du coup nous a mis en contact. Merci beaucoup à Brian. Ça serait avec grand plaisir qu'un jour on puisse te recevoir de nouveau. Si jamais ça t'intéresse. On espère que ça t'a plu, que t'as pris du plaisir à le faire. En tout cas, nous on en a pris beaucoup. Exact. Et est-ce que t'as du coup un dernier mot à dire? Ouais, bah déjà pour commencer, merci de m'avoir invité. Moi je me suis régalé. Vous êtes deux gars chill. Je suis chill, ça a bien matché. Franchement, c'était. Et puis voilà. Donc encore une fois, merci à Brian d'avoir permis de se rencontrer. Et puis voilà. Et si je dois donner un petit message, vous l'avez compris. Et peut-être aux autres utilisateurs, c'est de vraiment pouvoir rester drôle quand on vous drague. Les gars, l'humour, c'est la base. Ça marche. Vraiment la base. Oui. Gardez ça en tête. Je suis d'accord. Premier DM, humour. Ok. On le note. C'est ça. Bon, moi, je l'avais un peu déjà. Toi, je l'ai aussi, mais effectivement, pour ceux qui nous regardent, en vrai, c'est vrai que la légèreté, c'est ce qui marche le mieux. Après, t'as le temps de parler de ta personnalité, t'as le temps de développer la discussion, il y aura forcément des sujets sérieux, mais la légèreté, c'est ce qui permet une ouverture la plus simple possible. Exactement. C'est un excellent mot de la fin. Ben, je vous remercie du coup tous les deux, Mich, je te remercie aussi Anto. Et on se retrouve du coup pour un prochain podcast et on se dit à la prochaine du coup. Salut à tous.